Salut les filles. Alors aujourd'hui ça va être un peu compliqué. J'espère que vous allez bien. Je démarre juste par vous dire que tant que je serai debout, je pourrai voir vos commentaires si vous les postez, parce qu'ils s'afficheront. Par contre, si jamais je dois m'asseoir, je pourrai plus lire, puisque au cas où vous l'auriez pas lu hier soir, euh, j'ai eu un petit souci avec le portable. Il va faire un petit séjour chez le réparateur informatique. Donc, actuellement, j'ai pas d'ordinateur. Ce qui complique un peu tout parce que ça veut dire qu'il faut que je fasse tout à partir du téléphone portable. Et je suis vraiment une fille de l'ordi, hein, vraiment de l'ordinateur. Du coup, je trouve que tout est trop long en fait avec un téléphone. C'est long, c'est ennuyeux, on peut pas faire la même chose, c'est compliqué pour les sélections de texte. Enfin, un téléphone, c'est pas prévu pour faire du blog, c'est pas prévu pour faire des textes. En tout cas, je suis quand même contente d'être là, mais c'était juste pour vous prévenir. Donc si jamais vous me faites coucou, si vous me faites des textes, voilà, sachez que si je réponds pas aujourd'hui, je répondrai. Enfin, si je réponds pas pendant le live, je répondrai tout à l'heure quand le live sera terminé. J'irai voir en ligne et puis j'en profiterai pour vous répondre. Mais en tout cas, voilà, c'est pas une volonté de ma part de pas vous répondre. Ça, je vois pas l'intérêt de faire un live si je peux pas. Mais voilà, je suis un peu bloquée et j'ai un petit peu pas le choix aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis désolée. Sinon, bienvenue à ce 17e live quand même, mesdames. Qui l'aurait cru? Certainement pas moi, que je tiendrai aussi longtemps. Alors, jusqu'à présent, on a fait pas mal de carteries. On a fait un mini-album. On a fait trois boîtes, je crois. Je me suis dit qu'il était temps de parler un peu de scrap. D'une, parce que déjà le scrap c'est quand même au départ vraiment ce que j'aime. Et ensuite parce que la rentrée de la CLIG approche et que comme on fait des cours de scrap à l'association, il était un petit peu temps que je me remette dedans. Et le meilleur moyen de se remettre dedans quand ça fait un moment qu'on n'a pas fait de page, c'est de faire quelque chose d'assez simple. Et donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc toutes celles qui ont jamais fait de page de scrap, c'est pas la peine de paniquer, elle a rien de compliqué, elle a rien de très technique. Euh, pour moi, les pages de scrap, c'est avant tout une association de couleurs. Et là, dans le cas présent, on se facilite en fait la vie puisqu'on va travailler à partir de la collection Feuillage Infini. Donc, pour les associations de couleurs, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà. Donc, on va démarrer par la liste du matériel et puis après je vous expliquerai un peu. Donc moi ma page, celle-là, comme vous le voyez, elle tient bien, donc elle est déjà finie. Donc je vais en faire une deuxième avec vous qui sera sur le même principe, qui utilisera les mêmes outils. Donc il n'y a pas de souci, vous verrez tout le pas à pas. Vous allez voir, elle a vraiment rien de compliqué. Donc, au niveau du matériel, on va utiliser la collection Feuillage Infini. Ça c'est vraiment ce que je vous ai marqué dans la fiche matériel. Donc, 3 morceaux de papier de différentes tailles et une quatrième qui est juste une petite bande. On va utiliser aussi, je ne sais pas si vous reconnaissez ici, c'est le papier spécialité Or pour toujours. Donc on est vraiment dans le catalogue annuel, hein. J'ai rien utilisé du saisonnier. Donc au niveau matériel, j'ai utilisé, alors c'est souvent le cas aussi au scrap, on utilise beaucoup de choses différentes. En carterie, on se contente souvent d'un set et les poinçons assortis. En général, en scrap, c'est un petit peu plus compliqué. Donc moi, j'ai utilisé les bordures décoratives qu'on a au catalogue annuel. C'est ce qui va nous faire cette petite forme là de bulle. J'hésite avec la deuxième aussi. Ensuite, le set rose sauvage et les poinçons églantiers qui sont assortis. Attention, du coup, n'ayez pas peur sur la somme astronomique de matériel. Si vous n'avez pas, vous pouvez remplacer par n'importe quel set de tampons où vous avez à la fois des fleurs et du feuillage. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des motifs creux et non pas pleins. C'est-à-dire juste le contour de mon feuillage, mais pas un feuillage plein. Ok? Par exemple, j'ai pas choisi la fleur complète, j'ai choisi juste celle qui fait les contours. Si vous n'avez pas les poinçons, c'est pas grave.
pour celui-là. Par contre, c'est le 7 qui est vraiment intéressant. J'ai choisi aussi le 7 beau à tour parce que j'aime beaucoup l'étiquette qu'il y a dessus. Donc vous pouvez très bien le remplacer par n'importe quel poinçon étiquette. Là c'est pareil. Donc ça peut être chic étiquette, les rectangles surpiqués, les poinçons couture tendre douceur. Qu'est-ce qu'on a d'autre au catalogue? Les cadres décorés. Voilà, un petit peu tout ce qui peut faire office en fait d'étiquette pour ce qu'on appelle donc le journaling. Donc les dates, les lieux et éventuellement le texte qu'on ajoute parfois dans les pages de scrap. Ici aussi pour une fois c'est pas le cas. D'habitude je l'écris beaucoup pour celles qui me connaissent. Et enfin le duo poinçon feuillage florissant et le 7 émotion effeuillée. Pareil de la même façon, si vous n'avez pas les découpes, vous pouvez toujours le découper au ciseau. Ce sera juste un tout petit peu plus long. Pour ce qui est des encres, eh bien une seule c'est café. Et votre Versamark, puisque on va travailler un tout petit peu d'embossage. Donc pareil, pour celles qui ne connaissent pas, c'est très facile. Donc il nous faut juste la Versamark et la poudre à embosser qu'on veut utiliser, ici or. Tout bêtement. Il vous faudra aussi des chutes de papier écume ou vert jardin ou, suivant les dominantes de vos pages, jade, sapin ou pan. Voilà. Moi j'ai choisi vert jardin et écume parce que ça collait avec mes photos. Toujours, soit vous travaillez le noir et blanc et vous pouvez associer n'importe quel papier parce que du coup tout ira avec, soit vous travaillez des photos couleurs. Et donc, dans ce cas-là, moi, je cherche toujours une harmonie ou un contraste, mais ça, pour le coup, ici, on est dans l'harmonie. Donc, je cherche toujours des verts qui soient les plus proches possibles, par exemple, de ma photo ici présente. Ça ne va pas toujours être le cas. Non. Quand on cherche à se faciliter la vie, choisissez toujours des harmonies de couleurs. Comme ça, vous avez beaucoup plus de facilité et vous ferez pas de fausses notes au niveau des assortiments. Alors, je ne sais pas si vous écrivez, mais en tout cas, si vous écrivez, sachez que mon téléphone ne m'affiche aucun commentaire. Ça démarre bien. Bon. Ça fait vraiment très bizarre un live où je sais qu'il y a du monde qui regarde et où je ne peux pas lire ce que vous dites. C'est dommage. J'ai hâte de voir ce que vous direz après. Ensuite, il vous faudra aussi des chutes de papier blanc de différentes tailles. Et puis des éléments décoratifs, ça peut être du ruban, ça peut être comme moi ici les pois laqués Incolor 2020-2022, donc ici c'est Beau Bourdon. Vous pouvez rester pareil avec Jade si vous voulez quelque chose de plus en rapport avec votre page, mais moi je voulais quelque chose qui rappelle plutôt le doré. Voilà. Alors pour la petite histoire, ça c'est François qui m'a dit qu'il fallait que je vous le précise, pour la petite histoire, la brume que vous voyez dessus, c'est fait exprès, c'était de la brumisation. Ce n'est pas moi qui avais bu en prenant la photo. Je précise. Alors, on va passer maintenant à la réalisation. Donc, je vous ai détaillé dans la fiche matérielle que je vous ai publiée hier le papier à avoir. Et dedans, d'ailleurs, j'ai oublié la fameuse feuille A4 qui vous fera le fond de page. Pareil, de la même façon, lorsqu'on débute dans le scrap, vous avez deux formats qui sont assez classiques. Vous avez soit le 12-12, donc 30,5 par 30,5, qui est le format que vous allez trouver le plus souvent dans le scrap dit américain. Et vous avez aussi le A4. L'avantage du A4, c'est que ce sont des fonds plus petits, donc plus faciles à remplir quand on débute. C'est des fonds qui vont vous permettre aussi... voilà, ça ressemble davantage à une carte, c'est plus petit, c'est plus facile à manier, c'est plus facile à trouver. Vous trouvez aussi plus facilement les classeurs pour ranger dedans. Voilà, ça peut amener une jolie variété aussi dans vos albums. Donc moi, je travaille souvent les deux, à la fois les A4 et les 12 pouces. Ça dépend de beaucoup de choses. Souvent, quand je veux plusieurs photos, je vais travailler le 12 pouces. Et quand j'en veux qu'une seule, je vais travailler avec le A4. Alors, nous ne sommes pas seuls. Nous avons
Néo qui dort juste à côté de moi. Donc si jamais vous entendez des bruits bizarres, c'est que monsieur se déplace. Donc, pareil, vous voyez, on va garder. Je vous avais parlé des morceaux. Donc moi, j'ai choisi pour ma deuxième photo, donc 10,5 par 13,3, 10 par 13,3. J'ai prévu un matage sur papier blanc. Donc on prend 0,5 de plus en tout, donc par rapport à la hauteur et à la largeur de notre photo. Donc ici, j'ai découpé du 10,5 par 13,8 pour ma photo. Et je me suis aperçue que contrairement à la première, il y a un petit peu plus de vert tirant sur le jaune. Donc j'ai choisi des papiers de la collection feuillage un petit peu différents de l'autre page. D'accord? Donc on va garder cette impression feuillage, mais au lieu de partir de vert jardin, on va partir sur un effet un petit peu plus vert olive. Et pareil pour le reste. Vous pouvez choisir, quand vous réalisez des pages comme ça, vous n'êtes pas obligé de garder la même base. Vous pouvez très bien inverser le sketch. Ici, ça ne marche pas du tout avec ma photo, je vous le dis d'avance, j'ai déjà essayé. Donc, on va placer nos éléments. Ça, c'est votre bande de 21 par 10. Celle-ci, c'est celle de 1 cm,5 par 21 toujours. Ensuite, on a celle-là qui fait, je crois que je vous ai indiqué 3,5, mais la mienne doit faire 4. Je l'ai faite un petit peu plus grande. Et enfin, la deuxième qui fait 5 et qui va venir se placer. Donc vous voyez, c'est très simple parce qu'elle prend toute la longueur. Vous pouvez choisir d'avoir des papiers qui vont se rétrécir. Ou pourquoi pas de s'inverser en pyramide. Ça, c'est une volonté. Mais moi, je suis vraiment restée sur du classique. C'est vraiment à la portée de tout le monde. J'ai prévu une des étiquettes du papier spécialité Or pour toujours. Je les aime bien. Et je vais la couper. Vous allez voir qu'elle ne va pas rester entière. J'ai déjà un petit feuillage. Et pareil, j'ai déjà découpé dans une chute écume un petit bout de bordure. Et on n'en a pas besoin de plus. Tout simplement parce que la photo va venir se coller dessus. Donc vous pouvez très bien n'avoir que des petits bouts. Vous voyez? Ce qui vous permet d'utiliser des chutes au lieu d'utiliser une bordure intégrale. En plus, c'est plus compliqué de rester droit et de ne pas avoir le poinçon qui bouge dans votre machine. Donc c'est plus facile. Ok, donc on va passer à la création. Alors si j'ai juste une dernière chose, là pareil, moi je suis partie sur un vert un peu plus clair ici. Suivant votre photo, hein, toujours pareil. Donc ce serait, dans ce cas-là, ici, c'est riche raisin. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme texte dessus. Donc ça va être un peu problématique pour finir la page. C'est pas grave. Donc, on va commencer par tamponner la grande fleur du tout ce qui est tampon. On va commencer par tout ce qui est tampon. On colle toujours à la fin. Ça, j'insiste là-dessus. Donc on va commencer par tout ce qui est tamponnage. Donc j'ai mes chutes de papier. Vous voyez, quand je vous dis des chutes, c'est vraiment des chutes. Et on va commencer par la partie embossage. Si vous n'avez pas l'embossing buddy, donc le petit coussin antistatique, je suis désolée pour vous, puisque nous on ne le vend plus. Mais en tout cas, il aide à avoir un effet beaucoup plus appréciable, beaucoup plus fin de l'embossage sur vos créations. Donc on va tamponner. Quand vous voulez découper juste un bout de papier, comme j'ai fait moi, tout simplement vous collez votre tampon sur le bloc et vous faites le tour du bloc avec un crayon à papier et vous n'avez plus qu'à découper, ça sera forcément à la taille de votre tampon. Et on va passer à la partie embossage. Alors je découpe qu'une seule rose. Pourtant je ne sais pas si vous avez fait attention, il y en a deux. Mais je vois aucun intérêt de tamponner et d'embosser deux fois si on n'a besoin que d'une seule fleur. Donc ayez toujours un papier brouillon plié en deux pour votre embossage. Vous récupérez votre surplus de poudre
et on va passer à l'embossage proprement dit. Donc je vais faire un peu de bruit et puis je reviens. Une fois que l'embossage est fait, vous avez deux options. Soit vous avez les poinçons églantiers que je vous ai montré tout à l'heure, et dans ce cas-là, ça va être très facile. Vous le passez dans votre machine de découpe et vous obtiendrez votre forme en un rien de temps. Ou alors, vous découpez avec vos petits ciseaux au contour, si vous ne les avez pas. Au choix. Là, on a notre fleur. Ensuite, on va s'attaquer à notre tampon émotion effeuillée. Alors vous avez le choix, soit vous utilisez le même que moi, soit vous changez un petit peu. Bon, en l'occurrence, comme mes deux pages ont déjà le même sketch, pensez bien que je ne vais pas utiliser le même tampon, sinon vraiment ça va un peu se ressembler. Et on va tamponner. Ce qui est assez fantastique avec ce set, moi je le trouve vraiment merveilleux, c'est l'ombrage naturel qu'il y a dans ces tampons. Je trouve que c'est vraiment génial. J'aime beaucoup ces nouveaux tampons réalistes comme ça qu'on obtient et qui vous permettent d'avoir cette ombre incrustée dans vos créas. Pareil, ici, soit vous avez les découpes assorties, soit vous utilisez vos ciseaux. D'habitude, je prévois de tout couper en avance. Bien entendu, là, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, ça a bougé. Donc, je suis juste bonne pour reprendre une autre chute. Voilà pourquoi je prévois d'habitude en avance. Bon, je dois avoir une autre chute qui traîne. Alors, il faut savoir que faire une page comme ça, c'est quelque chose que j'avais un petit peu peur de faire en live. Justement parce que j'avais peur de me tromper, d'être obligée de recommencer. Et comme c'est stressant, je sais qu'après, en général, je me trompe une deuxième fois. On va essayer d'éviter. Donc on ne sait pas comment je me suis débrouillée la première fois, ça va rester un mystère. Alors, on a... Ça commence à prendre forme. Vous voyez, on a très peu d'éléments. Vous pouvez décider de rajouter encore, pourquoi pas, des tampons taches ou du motif. Voilà, comme c'est une page que je destinais à toutes celles qui en ont éventuellement jamais fait, ou pour un redémarrage quand ça fait des mois qu'on n'a pas fait de page, je ne suis pas partie sur quelque chose de très compliqué. Maintenant, comme on dit, c'est toujours facile de compliquer les choses. Pourquoi pas de rajouter des éléments feuillage au vélin encore à l'arrière pour plus de profusion. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je trouve que mes photos sont déjà pas mal remplies. Donc, si je rajoute encore du feuillage autour, on va plus voir la photo. Or, il faut savoir que la photo, c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi.
donc je ne vais pas choisir une option qui fait qu'on va moins la voir. Tout est toujours là pour la mettre en valeur. Donc de la même façon, on va couper soit carrément en deux, soit voilà, nos différents éléments. On va les glisser dessous. Vous pouvez très bien choisir de varier les étages, de rajouter une épaisseur là-dessous. D'ailleurs, normalement, j'ai quelque chose de prévu. Non? Là. Vous voyez, j'ai toujours ce que je mets de côté quand je finis une page. Des fois, il me reste des choses que j'ai découpées qui ne m'avaient pas servi. Donc, je reviens dessus et je regarde, est-ce que c'est utile d'ajouter une deuxième couche? Ou est-ce qu'on reste sur une seule couche? Et je vais varier comme ça pour trouver ce qui me plaît le plus jusqu'à ma réalisation finale. Donc tout simplement, cette fleur, je vais la trancher. Pour en obtenir deux. Donc c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Vraiment pour toutes celles qui pensent que le scrap c'est quelque chose qui n'est pas accessible, même si ça vous tente, n'ayez pas peur, hein. Lancez-vous. Parce que ça a vraiment rien de compliqué. C'est vous, votre sensibilité, et l'essentiel c'est que ça vous plaise à vous. Puisqu'après tout c'est des albums photos, c'est quelque chose d'égoïste que vous allez garder dans votre coin. Donc ça n'a pas besoin de plaire au monde entier, ça a besoin de vous plaire. C'est déjà pas mal, hein. On est déjà assez difficile et assez exigeante avec nous-mêmes. Donc moi je vais inverser mon feuillage. Et on place les différents éléments. N'hésitez pas à toujours le faire pour bien voir comment ça va s'articuler. Pour voir si vous avez besoin de rajouter d'autres éléments. Ce qui va sûrement être mon cas. Et là, on va venir découper dans notre feuillage. Alors je sais, ça fait... Si vous êtes comme moi, vous allez avoir du mal à couper dedans. Moi, je trouve qu'il est tellement joli que c'est dommage. Mais en même temps, vous voyez ce que ça amène. Je trouve que ça fait un peu un effet carnaval de Rio. Ok, on n'est pas encore en septembre et je pense déjà aux vacances. Mais pas à Rio, puisque pour le coup, c'est vraiment pas un endroit où j'aimerais aller. Et on va venir rabattre. Voilà. Notre élément. Pareil, si vous trouvez après que le contraire serait plus joli, je vous empêche pas de mettre une fleur plus grosse en bas et en haut et plus petite, hein. C'est vous qui voyez. Pourquoi pas carrément rajouter encore des fleurs si ça vous plaît plus avec plus de fleurs. L'avantage de les laisser blanches comme ça, c'est que je trouve qu'elles tranchent quand même pas mal par rapport à ces motifs à l'arrière qui sont assez forts. Et donc c'est assez intéressant. On peut choisir aussi de rajouter du vélin embossé, mais je trouve que ça fait un peu éteint. Pour le coup, je trouve que ça fait pas très joli. Donc j'ai décidé de ne pas le faire. Point de vue personnel. Ensuite, je demande toujours, moi, je dis toujours aux filles, même si vous n'aimez pas, rajouter du texte. Rajoutez toujours deux choses. C'est la date où la photo a été prise et le lieu où elle a été prise. Parce que oui, actuellement, vous vous en souvenez, mais dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, c'est pas dit. Donc, toujours, si vous avez envie, ajoutez pourquoi pas un ticket d'entrée du lieu que vous avez visité. C'est aussi une possibilité que je pourrais faire d'ailleurs. Donc pour celles qui l'ont fait ou pour celles qui ont vu les vidéos, vous reconnaissez le roadbook. Donc dans ce roadbook, j'ai entre autres les billets d'entrée quelque part. Voilà. Je savais. Donc, vous voyez, les billets d'entrée, vous pouvez très bien choisir de les ajouter. Alors ici, ça ne va pas le faire.
Mais j'ai des photos plus classiques qui iront très très bien avec l'architecture du site où je pourrais insérer mes billets. Mais vous voyez, ça, c'est des choses qui se gardent. C'est des choses que ma mère gardait déjà quand j'étais petite, d'ailleurs, puisque ma mère a toujours fait des albums photos, même à l'époque où ça n'avait pas de nom. Puisqu'elle ne savait pas qu'elle faisait du scrap. Toujours pareil, quand c'est pas encore à la mode, on ne sait pas ce qu'on fait. Donc on va garder ça. Vous pouvez choisir de faire des photos plus petites aussi. Alors, moi j'ai choisi d'ajouter un petit peu comme j'ai fait sur l'autre page. Vous voyez, j'ai choisi d'ajouter des feuillages ici. Et ces feuillages sont récupérés dans ce papier design là. Donc là, je vais faire pareil. Je vais venir récupérer dans la partie ici des feuillages qui m'intéressent pour m'en servir comme élément décoratif sur ma page. Là aussi, ça ne vous demande pas beaucoup de temps. Et c'est très 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 facile à faire. Ça demande ni temps. Ça vous demande quand même d'utiliser vos ciseaux. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne demande pas de technique. Et vous pouvez appliquer ça aussi à de la carterie, pour celles qui font de la carterie. Donc c'est officiel, hein. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait aucun commentaire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'en vois aucun qui s'affiche. Et donc, on va venir détourer. Alors, tranquillement, prenez votre temps, hein. Je sais que je vais vite et que ça peut faire peur, mais c'est vraiment une question d'habitude. Et je pense que je l'ai tellement répété que vous devez le dire toute seule devant l'ordinateur. C'est la lame qui tourne. Et pas... C'est le papier qui tourne et pas la lame. Alors certains des feuillages sont directement liés à vos poinçons. C'est-à-dire que vous pouvez découper directement dans le papier design avec. Mais il y en a très peu. Donc le plus facile, ça reste encore l'option ciseaux. Et on continue. On se met de côté les éléments gênants. Et voilà. Donc, on va placer maintenant les différents feuillages. Donc pour l'instant, vous avez vu, je colle rien. J'insiste sur cette partie-là. Parce qu'une fois que vous avez collé, si vous changez d'avis, vous pouvez difficilement décoller. Surtout comme ça sur le papier photo, vous aurez beaucoup de mal et vous allez tout arracher. Donc surtout, on place avant nos différents éléments. Vous pouvez en mettre quelques-uns, vous pouvez en mettre beaucoup, vous pouvez en mettre tout autour, vous pouvez encore en chercher d'autres.
Ça doit avant tout être un plaisir, hein. Et on a un très joli papier design qui permet ce genre de choses, donc pourquoi se priver? Et même dans le cas où vous avez des feuillages qui sont en bordure et qui sont incomplets, rien ne vous empêche eux aussi de les récupérer. Tout simplement parce qu'en jouant, vous voyez là je me suis aperçue qu'il m'en manque un petit bout. Celui-là ça va être moins marrant. Mais vous pouvez très bien jouer sur les éléments qui apparaissent. Et on va plus forcément s'apercevoir qu'il vous manque quelque chose. Je vais quand même en reprendre une, moi. Parce que je la veux complète. Et on va la remplacer. Hop. Vous voyez. Vous pouvez choisir d'en ajouter encore ici. Vous pouvez même en rajouter vraiment beaucoup, hein, comme dit, on est dans quelque chose où c'est vous qui décidez, c'est votre page. Donc vous faites en fonction, si vous aimez qu'il y ait du feuillage partout, et ben faites-vous plaisir, ajoutez-en, glissez-en partout. Ça c'est complètement à votre convenance. Laissez toujours une petite marge quand vous découpez, c'est plus joli que de couper à ras du motif. Ça ressort mieux. Voilà. Et quand vous êtes plus ou moins satisfait de ce que vous avez, vous pouvez passer à l'étape au-dessus. Et l'étape au-dessus, tout simplement, ça va être le collage. Alors bien entendu, les choses évoluent. Il faut savoir qu'une page de scrap, je la débute rarement comme je vais la finir. Parce que je suis toujours en train de modifier des choses. Vous voyez, parce que je trouve qu'il y a des choses qui vont pas. Ou parce que je trouve que... Non, non, ça va être comme ça. Alors il faut savoir que je fais partie des gens qui sont très très longs à faire des choix. J'ai des élèves qui travaillent très 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 vite, qui réfléchissent beaucoup moins que moi. Et puis il y en a qui réfléchissent, ça c'est pour me faire plaisir, heureusement encore plus que moi. Comme ça je me sens pas toute seule. Et puis voilà ce qui se passe quand on déplace tout. C'est vraiment une question de volonté. Et puis il faut savoir aussi qu'en général, quand ça fait un moment qu'on n'a pas scrappé,
on est souvent un petit peu plus longue à faire nos choix, on hésite un petit peu plus. C'est pareil quand vous êtes sous pression. Par exemple, moi, quand j'ai des dates limites qui approchent, en fait, des dates du matériel à rendre, des choses à rendre, j'ai tendance à être un petit peu plus rapide dans ma création, tout simplement parce qu'en fait, bah, entre guillemets, j'ai... comment dire ça, un petit peu chaud, n'est-ce pas? Et du coup, bah, automatiquement, je suis un peu stressée et je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour... J'arrête de réfléchir, en fait. J'arrête de me poser des questions pendant une demi-heure et je me dis, bah maintenant, t'y vas et puis tu verras bien ce que ça donne. Donc, une fois que vos différents éléments sont en place, vous pouvez tranquillement passer à l'étape du collage. Donc, rien de plus simple. On démarre par en bas. Donc moi ici, je vais laisser libre parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Alors ça peut être un texte, je peux mettre un texte en piochant dans ce qu'on a comme tampon. Donc merveilleux voyage, belle aventure, ce genre de choses que je vais rajouter à la place puisque mon journaling sur la page d'avant, j'ai déjà situé la page. Donc je vais laisser de côté. On y va à la colle liquide. Alors pourquoi la colle liquide? Pour ça, la colle liquide, si vous partez en biais, si vous n'êtes pas au bord, vous pouvez travailler pendant quelques secondes et vous pouvez placer vos éléments. Et ça, c'est bien. Quand vous travaillez au double face, vous n'avez pas cette option-là. Et du coup, c'est un vrai problème. Parce que ça veut dire qu'une fois que c'est collé, vous ne pouvez pas retoucher. C'est toujours bien de pouvoir faire glisser si jamais on part en biais. Tout simplement. Vous voyez, de pouvoir faire quelque chose de bien. Quand ça nous plaît, on enlève. On rajoute de la colle. Et l'avantage de faire en partiel, c'est qu'on avance comme ça, par petits bouts. Et on va faire rentrer l'élément. Voilà. On retourne. Et on va ajouter. Alors c'est un peu dommage, je m'en rends compte là, d'avoir fait ce que j'ai fait parce que du coup... Voilà, alors ça c'est un avantage que le double face ne peut pas vous offrir. Et on va rajouter encore de la colle. Si je m'écoutais, je m'excuserais une énième fois. Hein. Je suis vraiment désolée de... Bah voilà, ça y est, c'est fait. De ne pas pouvoir voir ce que vous écrivez. Ça serait tellement, tellement, tellement mieux. Donc je suis désolée. Je vous promets qu'après, je regarde et je réponds à tous les commentaires. Tous, 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 sans exception. On va laisser de côté tous nos éléments feuillage. Tout placer. On va mater notre photo. Donc mater une photo, ça veut juste dire, pour celles qui ne connaissent pas le vocabulaire, c'est lui rajouter une bordure. Alors ça peut être un fond coloré si vous avez déjà un matage blanc sur votre photo, ou ça peut être, comme moi, juste un matage blanc si votre photo n'a pas de bordure. Dans l'ensemble, j'aime bien que les photos aient une bordure blanche, mais quand vous les imprimez sur page A4 et que vous recoupez, c'est pas toujours possible. Donc je refais un matage dans ces cas-là. Je sais pas si c'était très clair ce que je viens de dire. J'espère. On va coller notre petite bordurette. Donc
Une et deux. Voilà, comme ça elle est prête. Et on va passer au collage de ces bandes-là. Et là, vous vous dites, mais comment on fait? Est-ce qu'on prend un crayon et est-ce qu'on note? Pas du tout. On va pas prendre de crayon, on va pas noter, on va y aller comme des sauvages. Entre parenthèses, vous avez vu, dans ce sens-là, ça aurait pu marcher aussi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être un peu trop vert. Donc, pareil, on va mettre de la colle. Si ma colle veut bien. Je suis en fin de vie de colle. Alors là, pareil, je sais que vous êtes... certaines l'utilisent très peu du côté que je suis en train de l'utiliser, la colle. Vous utilisez souvent le côté fin. Sachez quand même que là, l'avantage, c'est que ça va laisser beaucoup moins de traces quand vous allez coller par rapport à juste votre côté embout fin. Et donc, vous aurez moins de traces de où ça gondole. Donc, vérifiez bien que votre feuillage est dans le bon sens. Histoire de ne pas coller à l'envers. Et puis, on va venir le placer au bord et on descend pas complètement. Vous avez vu, j'ai pas fait toute, je suis pas descendue complètement. Et on va faire pareil avec le deuxième. Donc on va mettre de la colle. Alors je vous avoue que sur les photos d'Arc et Sénan, je pensais pas forcément que j'utiliserais ce papier design au départ. Et là, on va tout simplement rentrer un tout petit peu le papier design. C'est facile de vérifier que vous êtes droit parce qu'il faut que ça aille au bout des deux côtés. Donc ça c'est fait. Et là du coup on peut finir d'appuyer correctement. Et vous allez voir, ça va se coller tout seul. Et pareil avec le troisième. Alors si comme moi vous avez un papier design qui est le même, mais un c'est le recto que vous utilisez, un c'est le verso, faites bien attention à ne pas vous tromper au niveau des tailles, puisque ces papiers-là, il n'y en a aucun qui fait la même taille. Donc le 5 cm est vraiment celui qui va en bas. Et pareil, on va le faire rentrer un petit peu. Et cette fois-ci, on colle jusqu'en bas. Si vous voulez encore plus d'effets relevés ici, moi, alors ça se voit pas du tout, j'espère que ça se verra sur les photos que je vous mettrai sur le blog, j'ai rajouté une surpiqûre. Mais je trouvais que ça ressortait pas, donc j'ai choisi l'option de ne pas vous le montrer là. À vous de voir après ce que vous ferez une fois chez vous. Pour ce qui est de notre page, on va le descendre. Oh, on va encore finir là-haut. J'ai pas fini là-haut. Vous pouvez choisir de rajouter une fleur ici, par exemple. Ah, d'ailleurs, ça pourrait être joli. Si vous avez envie. Comme dit, vous pouvez toujours en mettre plus. Mais l'important des fois, c'est de savoir où s'arrêter. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc, on va le coller. Hop. Et voilà. Alors bien entendu, comme c'est une page assez rapide, c'est une page que vous n'avez pas de mal à faire à la maison, une fois que vous avez compris comment c'est fait. C'est une page que vous pouvez reproduire sans problème, ça je l'ai déjà dit aussi. Et on va juste rajouter, je vais essayer de ne pas vous faire de l'ombre, en biais.
Ça, c'est vraiment pour amener un petit peu de verdure, un petit peu d'effet, vous voyez. Ça permet de faire ressortir. Et pareil, vous pouvez choisir de faire à plat comme vous pouvez choisir de coller en 3D. Partez quand même toujours du principe que ça sera écrasé dans vos albums. Voilà, donc c'est pas forcément, c'est des fois beaucoup de boulot. Pour un résultat qui sera peut-être pas transcendant. Donc réfléchissez peut-être avant. Histoire d'être sûr de l'endroit où vous allez coller vos éléments. Et pareil. Si vous voulez qu'il ressorte un tout petit peu plus, vous pouvez rentrer un petit peu dans les feuillages et venir faire ces trous. Ça va vous rendre les feuilles un petit peu plus frivoles. Alors, j'ai pas dit que c'était facile à faire. Voilà. Plus vous avez de toute façon des découpes fines, plus vous allez avoir cette impression de légèreté. Et là, vous pouvez vraiment l'accentuer un peu et rajouter, pourquoi pas, un petit peu de pastille 3D si vous voulez vraiment que les choses se relèvent un petit peu. De la même façon, j'ajoute de la colle uniquement sur la partie basse pour laisser mon feuillage libre. Et comme ça, si jamais je veux ajouter ensuite un petit peu de 3D, vous voyez, si je veux le relever un peu, c'est encore possible. Alors que si vous collez tout à plat, vous ne pouvez plus rien manipuler après. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut que vous gardiez à l'esprit quand on fait une page de scrap, surtout si vous êtes un peu maniaque. Comme moi, je le dis parce que je sens qu'il y en a qui le pensent. Vous allez avoir des effets un petit peu plus faciles à travailler, en tout cas si vous collez que le bas de votre feuille. Voilà. Bon, encore une fois, hein, c'est vraiment ce que je vous indique, c'est vraiment ma façon de faire. C'est aussi à vous de trouver la vôtre, hein, mais à moins que vous soyez du genre à créer très 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 vite, c'est toujours bien d'avoir une solution de repli. Donc vous voyez, on est vraiment dans une page qui est assez facile à réaliser. Vous ne pouvez pas vraiment dire que j'ai fait quelque chose de compliqué. Je vais vous montrer après quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Pour celles qui ont envie de pimenter un petit peu les choses. Alors, voilà, il me restera juste à rajouter mon texte ici et pareil ma deuxième étiquette là-haut pour terminer ma page. Sauf si d'ici là je rajoute encore un petit peu de feuillage. Mais je pense pas. De la même façon, je
je vais préparer pour coller mon élément là-haut. Voilà, et ça sera prêt. Et on va laisser des espaces, ce qu'on appelle des espaces de respiration, c'est-à-dire des endroits où volontairement vous ne rajoutez rien. Ça fait ressortir le motif et ça fait respirer les choses. Donc toujours essayer de garder une concentration à certains endroits et des espaces de respiration à côté. Et vous verrez que ça rendra vos pages très agréables visuellement. Et vous pouvez rajouter, vous voyez ce que je vous disais, on peut très bien choisir de rajouter des éléments plus verts. Ou pourquoi pas ici je pourrais prendre du cannelle, ça ne jurerait pas pour finir de décorer ma page. Et voilà comment réaliser rapidement et facilement une jolie page de scrap pour celles qui veulent se lancer dans les albums photos. À présent, je vais vous montrer encore quelque chose. Pour celles qui ont un petit peu plus l'habitude des pages de scrap et qui l'ont peut-être vu cette semaine sur le blog, je vais vous montrer. Je vais d'abord la sortir. C'est cette page-là. Alors, vous êtes en train de vous dire, ouh là là. Bon, alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué à réaliser. Pas forcément beaucoup, mais en tout cas, c'est un petit peu plus long quand même que la page que je viens de vous montrer. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi d'utiliser ici? J'ai travaillé avec la collection Tour du Globe, que je trouve très jolie, que vous allez retrouver dans le papier design qui fait le fond ici, dans la petite bande, et puis là, sur la bordure. J'ai travaillé aussi, cette fois-ci, les feuillages florissants, donc les éléments qui sont non coordonnés au tampon. Vous voyez, ça ne permet pas de découper le contour d'un tampon, ça vous découpe vraiment un feuillage à part. J'ai mélangé ça au nouveau poinçon surpiqué, feuille surpiquée du catalogue saisonnier. Vous voyez bien le volume là. Vous voyez ce volume? C'est pareil, c'est parce qu'elles sont collées juste sur la partie basse. Et si vraiment vous avez peur que ça bouge de trop, rajoutez ici, une petite pastille 3D et vous aurez vraiment un feuillage qui va décoller de votre page. C'est joli et ça va rester en place tout le temps. C'est-à-dire que même rangé dans votre pochette plastique, vous aurez toujours cet effet-là. Au niveau des découpes, j'ai aussi utilisé les nouvelles feuilles de laiton métallisées et j'ai combiné ça avec les découpes souvenirs de Magnolia. Pour celles qui le savent, qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup cet ensemble et j'aime beaucoup les Magnolia. Et j'ai travaillé aussi un petit peu plus du tampon avec là derrière et ici les feuillages et les pommes de pin du set Beauté automnale. Et pour terminer, j'ai utilisé les étiquettes imbriquées pour faire la forme de ma photo. Pour qu'on voit bien. Donc ça reprend, tout reprend les couleurs de Salins-les-Bains où j'étais donc en vacances pour ceux qui n'avaient pas saisi. Et donc les toitures de Salins qui sont dans ces teintes ocre, doré, très caractéristiques de la région. Moi j'ai trouvé ça très joli et donc je voulais que ça ressorte sur mes photos. Pour la suite, j'ai rajouté du tampon sur mon papier design en léger pour vraiment apporter un motif délicat. J'ai rajouté des gouttelettes pulvérisées. J'ai rajouté aussi plein de petits éléments. Donc les joyaux dorés qu'on va retrouver. J'ai rajouté les perles iridescentes qui viennent amener voilà, de la luminosité à ma page. Et j'ai travaillé le texte, le set de tampons Merveilleux Voyage au Stampin' Write pour récupérer que la partie du tampon qui m'intéressait. Donc on est dans une page là, 12-12, qui est déjà un petit peu plus compliquée à mettre en place.
Ça n'a rien de transcendant au niveau technique, mais ça je l'ai souvent dit, les plus jolies créations que vous allez voir ne sont pas forcément les plus techniques. C'est vraiment une question d'ensemble, de colorisation, de travail d'atmosphère qui vont faire que vous allez aimer des créations. Et si on regarde de près, c'est pas forcément, comme dit, les réalisations les plus techniques qui vont être les plus belles à regarder. Et puis en général, parce que quand on commence dans la technique, on a toujours envie d'aller trop loin, et il y a un moment où on ne sait plus s'arrêter. C'est un point de vue. Hein. Et puis croyez-moi, déjà là, c'est assez long à faire, parce qu'on a de la découpe, pas mal de découpe, on a de l'embossage, de la découpe au ciseau, on a de la retouche de photos, de la pulvérisation d'encre, donc il faut laisser sécher. Voilà, déjà là, même sans aller dans des techniques outrancières, on a déjà pas mal de travail. Donc croyez-moi, on n'a pas besoin d'être une très grande technicienne pour faire de belles pages de scrap. Et je tenais vraiment à vous le montrer aujourd'hui. Voilà, on arrive tout doucement au bout du live d'aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie, en tout cas, de faire des pages de scrap. Si vous la faites et que vous la finissez, mais n'hésitez surtout pas à la poster dans les commentaires de la vidéo. Pourquoi pas, hein, ça serait intéressant de voir ce que chacune fait avec les projets du live. Et puis sinon, je vais vous laisser là. Je vais vous donner donc rendez-vous la semaine prochaine pour le premier live de septembre, si ça vous va. Et puis, je vous souhaite un très très bon week-end. Profitez-en bien. Faites-vous plaisir. Et à très vite. Bye bye!